ils sont pas contents du tout, les 10 autres disciples. Ils s'énervent contre Jacques et Jean. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Jacques et Jean? Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et lui disent: Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Leur dit Jésus. Ils lui répondirent: Quand tu seras dans ta gloire. Accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais Jésus leur dit: Vous ne savez pas, c'est ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire, de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Parce que lui, il a déjà une idée, ce qu'il attend au bout. Les deux étaient venus le voir pour avoir une bonne place à côté de lui, une fois qu'il sera au pouvoir. Mais lui, il sait bien, les places réservées à côté de lui, c'est pas joyeuse, c'est plutôt douloureuse. Et Marc glisse ici, sans presque se rendre compte, pour le lecteur, la lectrice, deux sacrements. La scène, la coupe, le baptême de l'autre. Êtes-vous capable de boire la même coupe? Êtes-vous capable de plonger dans le même baptême? La coupe, dans la Bible, ça symbolise un peu le destin de quelqu'un. Ça peut être bénéfique, comme la coupe qui déborde dans le psaume 23. Mais ça peut être aussi la coupe de douleur, de colère, d'amertume. Jésus va prendre la coupe la dernière fois avant qu'il va souffrir et mourir. Et qui plonge dans le baptême avec Jésus, ça veut dire aussi mourir de ce qu'on était. Devenir un autre être humain, un enfant de Dieu. Et du coup, ne pas suivre, ne pas se comporter comme les autres humains, mais suivre Jésus aussi dans une toute autre façon d'être. Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples commandent en maître. Et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir, mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous, sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Alors, les libérer d'une manière de penser qui sera le plus grand, qui sera le plus valorisé, qui aura une meilleure place. Mais abandonner cette idée-là et de vivre d'une manière de service des uns pour les autres. Non, les deux disciples avaient demandé à ce que Jésus leur rende un service. Finalement, il leur a rendu un service. Ce service de parler franc. Si vous voulez être chrétien, si vous voulez me suivre, je vous invite à vous mettre au service, les uns les autres. Accepter la fragilité, accepter de prendre des risques, accepter de ne pas vivre d'après la logique de ce monde. Et en plus, je vous demande de le faire de manière heureuse et joyeuse. Car en suivant le Christ, Dieu nous viendra en aide. Amen.